Dit avec vous, c'est frère Eddy qui rentre la caillou dans une petite rubrique, non? Il y a un petit moment avec la Bible à travers ce sujet non souveraineté, mon Dieu, dans le moment fait noyau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, pour permettre que encore nous, un jour, ça nous capables de présenter et sujet ça chaque Seigneur Dieu. Dans amour complet, au béni, présentation ça chaque Seigneur Dieu. Nous prions de personnes impressionnantes de Jésus-Christ, alléluia, au secret des siècles. Amen. Oui, nous avons parlé de Jean-Baptiste, nous avons conclu sur Jean-Baptiste et nous avons arrivé dans le principe de l'imitation théologique, côté que nous avons lu pour vous deux textes de la Bible. Et le texte n'a parlé dans deux textes aussi, 1 Corinthiens 13, verset 9. Le principe de l'imitation théologique là qui s'allie. C'est ce principe qui fait nous connaître que Dieu lui-même, lui, pas de limite dans ça le connaît, dans ça le capable de comprendre. Mais nous-mêmes qui servi nous avons des limites nous dans ça nous connaît et dans ça nous comprendre. Et apôtre Paul clairement dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9, nous connaît en partie. Et nous t'ai parlé de Jean-Baptiste par rapport à question que la Bible dit nous, que les disciples de Jean-Baptiste allaient poser Jésus. Et nous t'ai parlé de ensemble de deux théories, deux écoles de pensée qui viennent sur ça. Première école de pensée a fait comprendre que monsieur, c'est eux qui ont besoin de confirmation de est-ce que c'est Christ là effectivement. Et comme nous par exemple, au doit dans étude, nous posons une question, pas parce que ou pas une question, mais parce qu'on veut lumière blaye pour d'autres, pas parce qu'on croit que le monde qui a fait étude là, pas connaît, il est capable peut-être oublier, mais on veut lumière jaillir, mais Jean-Baptiste qui était monsieur, à poser des questions, pour même le confirmer avec mettre là personnellement. Et deuxième théorie, c'est que tu parlais de l'affaiblissement Jean-Baptiste par rapport à côté le PIA et il n'y a pas de support, la mort était certaine et il n'est pas nous allé plus loin montrer que il pas par un côté dans la Bible nous a montré que Christ est vraiment concerné, dit t'a pour le Jean-Baptiste t'a pour le rendre visite à Jean-Baptiste, ça paraît qu'il a affaibli la foi Jean-Baptiste, mais nous t'ai avancé pour nous dire que et bon, c'est une certitude que le bon Dieu a marché avec nous-mêmes, eh bien, en ce sens que on pas besoin, on pas besoin peur. On pas besoin peur. Je dis, on a pas conclu dans un sujet, dans une longue série de sujets sur souveraineté bon Dieu dans mon fait nous avec Abraham. Parce que son sujet réel, quel que soit Jean, très bon Dieu, et on a senti souveraineté bon Dieu. Et quelquefois, on a fait des questionnements pour chercher à comprendre, pour chercher connaît. Il a parlé à Abraham concernant Abraham comme père de la foi et un modèle de la foi. Et Abraham aussi présenté comme le père de la nation Israël. Et on connaît l'histoire, Abraham, avant Abraham était Abraham qui signifie père élevé, et Abraham aussi qui signifie père élevé, mais qui bon extension que le bon Dieu vient changer dans qui plus, parce que il vient un sens aussi, il vient signifie père d'une multitude, non signification Abraham. Et au capable d'accord avec moi d'un point de vue sémitique, de la culture sémitique, à savoir, nous avons fait ça, nous avons fait référence à ça, nous le dit à culture qui était dans la zone Palestine. Pas Palestine, je dis, elle a fait référence qui gagne West Bank, Gaza, là, dans un petit bout de Calais, ça. Mais n'a parlé, n'a fait référence à tout que bon Dieu et pas même Israël dans petit bout de ça ou bien là tout côté bon Dieu lui-même te promet toute liste de pays bon Dieu te promet dans zone ça on est capable de comprendre. On a parlé de culture sémitique là et que les autres bah on non pas seulement non il pas seulement une identité de mon nom, mais il était aussi révélé origine mon nom, il était aussi révélé de point de vue futur, orientation, destination, futur mon nom. Et Abraham, nous retracer en pile fois, il est capable de montrer nous que et j'en ai un pile bien aimé qu'on fait et retracer l'appel d'Abraham
en Genèse chapitre 12, sorti dans verset 1 à 4 pour arriver et jusqu'à 5 on capable baler. Mais les nous garder de manière plus précise concernant l'appel de Dieu à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, là, c'est surtout nous capables de comprendre comme un rappel, un recadrement, mon Dieu fait à Abraham concernant son appel. C'est pas en Genèse 12, bon Dieu, Abraham appelle là. Parce que là, nous tournons dans la Bible, nous allons dans Genèse, chapitre 11, verset 31 et 32, nous voyons effectivement l'appel de Dieu à Abraham de quitter pays, pas commencer dans Genèse chapitre 12, mais c'est plutôt les nous tourner, nous aller dans Genèse chapitre 11, verset et 31 et 32. Et dans Genèse 11, verset 31 et 32, dans l'appel originel de Dieu, la Bible pas dit nous exactement quel âge Abraham te gagné, mais il mentionné quel âge Abraham te gagné, il a quitté pays Charan au lieu de pays Ur en Chaldée. En entendez, Genèse chapitre 11, verset 32. Terah prend petit li, Abraham, petit li. Lot, qui était petit Aran, ensemble avec belle fille, Sarai, qui était madame Abraham. Petit li parti ak yo. Li quitté la ville ou dans pays Chaldée pour li aller dans pays Canaan. Mais les yo arrivé la ville Caran, yo te rete là. Ok, on entend des textes dans les côté appel là sorti avant Genèse chapitre 12 verset 1 à 4. On entend Genèse chapitre 11 verset 31 et 32. Terah prend petit li, Abraham, petit li. Lot qui te